Depuis toujours, les êtres humains se posent la même question. Comment Dieu prend-il soin de nous dans ce monde rempli d'incertitudes? La Bible affirme que Dieu est un Père qui veille sur sa création. Elle nous enseigne qu'aucune créature n'est oubliée par lui, pas même les plus petites. Dans les évangiles, Jésus utilise un exemple très simple mais très puissant. Les oiseaux du ciel. Ces créatures ne sèment pas, ne récoltent pas, et pourtant Dieu les nourrit chaque jour. Par cette image, Jésus voulait rassurer les cœurs troublés et rappeler que la providence de Dieu dépasse nos inquiétudes. Cependant, au fil du temps, certains ont mal compris cette parole. Certains pensent que puisque Dieu nourrit les oiseaux, alors l'homme n'a pas besoin de travailler ou de faire des efforts. Cette interprétation est dangereuse, car elle ne correspond pas à l'ensemble du message biblique. Dans cet épisode, nous allons donc comprendre le véritable sens de cette parole de Jésus. Nous verrons ce que signifie réellement la providence de Dieu et pourquoi la Bible enseigne à la fois la confiance en Dieu et la responsabilité humaine. Chers frères et sœurs, merci de nous faire confiance. Beaucoup de croyants connaissent ce verset célèbre où Jésus parle des oiseaux du ciel. Mais cette parole a apporté du réconfort à des millions de personnes qui traversent des moments de peur ou d'incertitude. Elle rappelle que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Mais aujourd'hui, certains utilisent ce passage pour justifier la passivité. Ils pensent que travailler, planifier ou faire des efforts serait un manque de foi. Selon cette idée, la foi consisterait simplement à attendre que Dieu fasse tout. Pourtant, si nous lisons la Bible dans son ensemble, nous découvrons un équilibre très clair. Dieu pouvoir, mais il appelle aussi l'homme à travailler. La foi n'est pas une excuse pour la paresse. Elle est une force qui nous pousse à vivre avec responsabilité et surtout sagesse. Aujourd'hui, nous allons donc explorer ce que Jésus voulait réellement enseigner. Nous verrons que Dieu prend soin de nous, mais qu'il nous appelle aussi à travailler, à gérer ce qu'il nous confie et à vivre avec sagesse. Mais avant de commencer, comme à l'accoutumée, nous demandons à l'Esprit Saint d'être avec nous et de nous conduire tout au long de cet épisode. Donc nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui éclaire nos vies et nous guide dans nos décisions. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, est une lumière sur notre chemin. Nous te demandons aujourd'hui d'ouvrir notre intelligence spirituelle afin que nous comprenions correctement tes enseignements. Aide-nous à ne pas tordre les Écritures selon nos désirs, mais à recevoir la vérité telle que tu l'as révélée. Apprends-nous à vivre dans la confiance envers toi, sans tomber dans la paresse ou la négligence. Donne-nous un cœur équilibré, rempli de foi, mais aussi de sagesse et de responsabilité. Que cet enseignement fortifie ceux qui écoutent et les aide à comprendre la profondeur de ta providence au nom de Jésus. Amen. Famille, comprenons d'abord que la parole de Jésus concernant les oiseaux du ciel. Prenons un temps et étudions ce verset, qui est le verset principal de cet épisode. Donc nous allons lire Matthieu 6, 26. Matthieu chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ni ne moissonnent.
ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Je vais relire encore. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Famille, ce passage est clair. Mais nous allons aller dans les profondeurs pour comprendre encore plus spirituellement et théologiquement un message et le secret qui en découle de ce verset qui est très puissant. Dans ce passage, Jésus enseigne sur la confiance en Dieu. Il parle à des personnes qui étaient inquiètes pour leur nourriture, leurs vêtements et leur avenir. Son objectif était de libérer le cœur de la peur. Mais Jésus ne dit pas que les oiseaux ne font rien. Il explique que les oiseaux cherchent leur nourriture chaque jour. Ils volent, ils explorent, construisent des nids et travaillent constamment pour survivre. Le message de Jésus est donc clair. Dieu est le fournisseur ultime, mais cela ne signifie pas l'absence d'effort. Donc la Bible affirme aussi que le travail fait partie du plan de Dieu. Et nous allons essayer de voir dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15. Lisons ensemble. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je relis encore. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous voyez, famille, avant même la chute de l'humanité, Dieu avait donné une mission à l'homme: travailler la terre et prendre soin de la création. Le travail n'est donc pas une punition. Le travail est une responsabilité qui est confiée par Dieu. Il permet à l'homme de participer à l'ordre de la création et de développer les ressources que Dieu a placées dans le monde. Ainsi, comprendre la providence divine ne signifie pas abandonner toute activité. Au contraire, cela signifie travailler avec confiance en sachant que Dieu bénit nos efforts. Mais la Bible condamne clairement la paresse. Et nous allons voir ça dans le livre de Proverbes, chapitre 6, le verset 6 à 8. On verra que la Bible avertit contre la paresse. Mais nous allons lire. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc on remarque ici, ce verset est aussi puissant. Il faut être disponible pour que Dieu nous parle à travers ce passage. La fourmi que Dieu utilise pour nous faire comprendre à nous tous l'importance du travail est donnée comme exemple de sagesse. La fourmi travaille et planifie et prépare l'avenir. Ce passage montre que Dieu valorise la diligence. La paresse
n'est pas une expression de foi. La sagesse biblique consiste à agir avec responsabilité, tout en reconnaissant que Dieu est la source de toute bénédiction. Ce qui est encore plus puissant, mes frères et sœurs, le Nouveau Testament renforce encore cette vérité. Et nous allons lire dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, qui nous parle. Et là, l'apôtre Paul nous parle du travail. On lit ensemble. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous voyez, je répète, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc l'apôtre Paul adresse ces paroles à une communauté où certains avaient cessé de travailler en pensant que le retour du Christ était imminent. Donc l'apôtre corrige cette attitude et rappelle que la foi chrétienne n'encourage pas l'oisiveté, mais la responsabilité personnelle et le travail font partie de la vie chrétienne normale. Cependant, malgré que le travail humain, la véritable source reste Dieu, Dieu est le véritable pourvoyeur. Mais nous allons essayer de décortiquer en lisant le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 18, qui nous explique. Lisons ensemble. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Vous voyez, même lorsque l'homme travaille dur, la Bible rappelle que la capacité de réussir vient de Dieu. Et c'est Dieu qui donne la santé, les opportunités et l'intelligence nécessaires pour produire. Ainsi, le croyant travaille, mais il reconnaît que la bénédiction vient de Dieu. Il ne faut jamais oublier sa famille. Jésus rappelle aussi que Dieu connaît nos besoins. Mais où on peut trouver ça? Dans mon slide 6, Matthieu chapitre 6, verset 32 nous dit: Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Je répète, Matthieu 6, 32, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Dieu n'est pas indifférent aux besoins humains. On est tous d'accord. Il connaît nos situations avant même que nous les exprimons. Il connaît nos situations avant même que nous les exprimions. Donc, cette vérité nous apporte la paix. Et surtout, cette vérité libère l'homme de l'angoisse excessive. Donc, famille, regardons le grand picture, ayant une vue panoramique. La foi consiste donc à travailler sans inquiétude excessive, en sachant que Dieu veille sur nous. Mais il faut comprendre que Jésus établit une priorité spirituelle. Nous allons voir dans le slide 7. Qui nous dit quoi d'abord? C'est là que nous verrons dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33 de chercher d'abord le royaume de Dieu. Mais lisons ensemble. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset ne supprime pas le travail.
il établit simplement l'ordre des priorités. Dieu doit être au centre de la vie humaine. Lorsque l'homme place Dieu en premier, ses besoins matériels trouvent leur juste place. La foi transforme donc la manière de vivre et de travailler. Mais c'est pas tout. Regardons maintenant l'exemple des oiseaux eux-mêmes. Dans le slide 8, qui va nous expliquer encore plus clair. Les oiseaux, eux aussi, ils travaillent. Les oiseaux ne possèdent, c'est d'accord qu'ils ne possèdent ni d'hectares de terrain. Ils n'ont pas de champs, ils n'ont pas de greniers. Mais ils passent leur journée à chercher les nourritures. Ils se lèvent tôt. Ils parcourent de longues distances et construisent leur nid avec patience. Ainsi, même l'exemple utilisé par Jésus montre que la providence divine fonctionne souvent à travers l'activité de la création. Dieu nourrit les oiseaux, mais les oiseaux participent au processus. Après avoir écouté tout ça, à lire tous les versets et comprendre en détail certains mots et certaines versions, on doit tirer notre message. Et le message central que je voulais partager à tous ces frères aujourd'hui qui m'écoutent, ces frères et sœurs en Christ, la parole de Jésus sur les oiseaux du ciel n'est pas une invitation à la passivité. Non. Écoutons bien. Lisons bien. Laissons Dieu nous parler. La parole de Jésus sur les oiseaux, c'est pas une invitation à la paresse. C'est un appel à la confiance. Jésus voulait libérer les hommes de l'inquiétude excessive. Il ne voulait pas les encourager à abandonner leurs responsabilités. Et la Bible présente toujours un équilibre. Dieu pouvoir, mais l'homme agit. Dieu pouvoir, l'homme agit. Dieu bénit, mais l'homme travaille. Dieu bénit, mais l'homme travaille. Dieu ouvre des portes, mais l'homme doit marcher à travers elles. Dieu ouvre des portes, mais l'homme doit marcher à travers elles. Lorsque cet équilibre est compris, la vie change profondément. Le croyant travaille avec diligence, mais son cœur reste en paix. Il sait que son avenir ne dépend pas uniquement de ses efforts, mais de la fidélité de Dieu. Ainsi, la foi ne supprime pas l'action, elle lui donne un sens et une direction. Oui, certains vont dire, ce message-là, c'était dans le temps, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, en Israël ou en Palestine ou au Corinthe, en Grèce ou chez les Romains. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Ce sont des messages d'un groupe, d'un certain temps. Mais je voulais vous dire une chose. Nous devons comprendre que dans la vie quotidienne, cet enseignement nous invite à vivre avec équilibre. Et cet enseignement nous aide à mieux nous conduire. Et c'est une inspiration. En écoutant les conseils que les apôtres et les disciples donnaient à nos parents d'avant, il y a certains conseils Dieu nous permet d'utiliser aujourd'hui. Et il y a certains conseils Dieu nous enseigne pour avoir une vue panoramique, une grande vue. Vous voyez, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi on ne fait plus ça si vraiment Dieu a écrit ça? Oui, certains conseils, Dieu nous explique, oui, c'était là avant, pour une raison. Vous pouvez faire, mais ça ne pourra pas être comme avant. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas reconstruire avant de faire. Donc on va essayer d'utiliser ça aujourd'hui. Et il y a certains conseils, on ne peut plus utiliser ça aujourd'hui. Mais on peut transformer
En fonction de ces exemples, nous pouvons transformer. Par exemple, quand Dieu dit apporter des dîmes à la maison du trésor, nous n'avons pas de trésor. Alors, est-ce que on va rien donner? Vous voyez? Mais en même temps, Dieu nous montre encore que il y a certains exemples que nous devons transformer. Il n'y a pas de maison de trésor, mais on peut créer un moment, au lieu de se faire des taxes où on s'impose, il dit bon, donnez avec joie. Ne vous mettez plus de pression. Fais ce que tu veux. Donne si tu es content. Donne si tu peux. Donne déjà si tu as pu régler certaines choses chez toi. Donne quand tu sais que tu as quand même aidé, tu t'es occupé de toi-même. Tu as quand même créé un certain confort. Pas des conforts exagérés, mais un certain minimum de confort. Par exemple, tu peux payer tes assurances maladie, des taxes du monde, des bills. Et puis maintenant, aller participer pour aider les autres. Et imagine, tu payes rien. Tu dois aux gens. Tu ne participes pas à tes charges. Et toi, tu donnes aux autres. Déjà, ton corps est un temple de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ce corps. Il veut que tu entretiens ta famille, tes frères et sœurs, tes entourages, ceux qui te connaissent. Et après, tu essaies d'aider les autres. Donc, il y a certains exemples on peut transformer. Donc là, si tu ne transformes pas cet exemple des oiseaux, ça va t'affecter. Ça va venir vers toi. Parce que personne ne va te donner. Et ceux qui veulent te donner vont vouloir t'utiliser. Soit ils vont te dire de faire quelque chose que tu sais comme ta volonté. Comme la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous montre le secret. Mais en même temps, nous devons éviter l'inquiétude excessive. Beaucoup de personnes vivent dans une anxiété permanente concernant l'argent, le travail ou l'avenir. La foi nous rappelle que Dieu reste le maître de notre destinée. Même lorsque les circonstances semblent difficiles, Dieu peut ouvrir des chemins inattendus. Donc le croyant doit agir avec beaucoup de responsabilité, mais il repose son cœur sur la fidélité de Dieu. La parole, pour terminer, pour ma petite conclusion, le message de Jésus sur les oiseaux du ciel est une manière profonde de mettre notre confiance en Dieu. C'est une invitation à la confiance profonde en Dieu. Et ça nous rappelle que nous avons une valeur immense aux yeux de notre Créateur. Mais cette confiance ne doit jamais être confondue avec la paresse ou la négligence. La Bible appelle les croyants à vivre avec diligence et sagesse. Lorsque ces deux vérités se rencontrent, la confiance en Dieu et l'action responsable, la vie devient équilibrée. Et le croyant travaille fidèlement. Mais il sait que sa sécurité ultime se trouve entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta fidélité et pour ta providence dans nos vies. Tu es celui qui nourrit la création et qui prend soin de chacun de tes enfants. Prends-nous à te faire confiance sans tomber dans l'inquiétude. Aide-nous aussi à être des personnes responsables, diligentes et fidèles, surtout dans le travail que tu nous confies. Donne-nous la sagesse de vivre dans l'équilibre entre la foi et l'action. Que nos vies reflètent ta vérité et ta justice. Nous te remettons notre avenir, nos projets et nos besoins. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ,
Famille, merci d'avoir pris ce temps pour écouter cet enseignement et pour méditer avec nous sur la parole de Dieu. Ici, dans le livre for Jesus, notre objectif n'est pas seulement d'enseigner, mais de former les disciples enracinés dans la vérité des Écritures. Donc, si ce message vous a aidé à mieux comprendre la parole de Dieu, prenez le temps de relire les passages bibliques par vous-même et de méditer sur le sens profond. Partage cet épisode avec quelqu'un qui traverse des inquiétudes concernant son avenir ou ses besoins. Que la parole de Dieu apporte la paix et la sagesse. Et si tu veux continuer à grandir dans la connaissance des Écritures, abonne-toi à la chaîne Live for Jesus. Ensemble, apprenons à vivre pour Jésus. Merci et que Dieu nous garde.